Il est 7h37, l'édito politique, comme chaque mardi, c'est avec vous Lydia Guirous. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Depuis dimanche, beaucoup de journaux titrent sur la fin de la police des mœurs en Iran et y voient le signe d'un recul du régime islamique et une première victoire pour les manifestants, les manifestantes. Or vous dites, ce n'est pas tout à fait ça. Expliquez-nous. Alors, cette annonce a fait le tour du monde et a donné espoir à beaucoup des soutiens du mouvement Femmes, Filles, Liberté. Mais malheureusement, il n'en est rien car cette police qui persécute les femmes, les hommes également qui ont une vision plus occidentale, les jeunes qui veulent simplement vivre, qui a été créée en 2007 avec pour mission, écoutez bien, la mission est de persécuter car ils sont les gardiens du bon respect des contraintes islamiques dans l'espace public. Et en gros, cette police qui pourchasse, matraque tous ceux qui tentent de vivre une once de liberté, en fait, n'a pas du tout été abolie. Oui, c'est ça, parce que l'abolition aurait changé quelque chose ? Rien. Walou, en fait. D'abord, si elle avait été abolie, cela relèverait, à mon sens, de la stratégie politique et de la propagande pure et simple de la part de la République islamique et de ses ayatollahs. Car police des mœurs ou pas, le voile reste obligatoire pour les femmes en Iran. Et le régime n'y renoncera pas de sitôt, car l'enfermement et l'écrasement des femmes est l'ADN même de ce pouvoir rétrograde, l'ADN de l'islamisme. Et puis, ne nous trompons pas, car cette police n'est que l'arbre en fait qui cache la forêt d'arbitraire, de corruption et d'inhumanité qui règne en Iran depuis plus de 40 ans. Alors sur quoi peut aboutir cette révolte en Iran ? Alors c'est la première fois qu'une révolte saisit le pays avec cette envergure. Hommes, femmes, pauvres, riches, le mouvement est né suite à la mort de Mahsa Amini et concerne à peu près toute la population. Et c'est un mouvement qui ne s'atténue pas en dépit des centaines de morts, souvent des jeunes, des milliers de blessés et de la répression qui est absolument terrifiante. Et depuis hier, c'est aussi la grève générale qui se poursuit pendant 3 jours, de quoi peut-être atteindre très lourdement les finances du pays parce que des secteurs stratégiques sont également touchés par cette grève générale. Et on ajoute à cela son isolement grandissant sur la scène internationale. L'objectif de ce mouvement n'est pas simplement de faire tomber la police islamique, mais de faire tomber le régime des ayatollahs, l'abolition pure et simple de la République islamique d'Iran. Et est-ce que ce régime peut finir par tomber, Lydia Guirous ? Alors, il faut l'espérer, il faut le souhaiter, il faut les soutenir, c'est évident. Mais pour réellement faire tomber ce régime moyenâgeux, il faut que le mouvement se structure autour d'un leader. Et pour le moment, nous ne le voyons pas. Il faut aussi des moyens importants, il faut que le peuple tienne, même face à une répression ultra-violente. Le moment est absolument historique. Les Iraniennes et les Iraniens, puisqu'ils sont avec elles, méritent de sortir de ces 4 décennies d'hiver islamiste. Et l'abolition de la République islamiste est le seul préalable, rappelons-le, à la restauration des droits des femmes iraniennes dans leur intégralité. Oui. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette possibilité d'en finir avec ce régime ? Tiens, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et tout à l'heure, avec Lydia Guirous qui restera avec nous dans Tout se discute entre 9h-20 et 9h avec Éric Revel. Nous pourrons y revenir, comme bien sûr l'ensemble des sujets dans l'actualité.